Bonsoir à tous. Et aujourd'hui, sur le robot, on constate que l'USD est à 5. La deuxième devise qui suit en termes de faiblesse, c'est -4, le SZD. Donc, directement, on sait les devises qu'il faut trader et celles qu'il faut mettre de côté. Et en termes de devises tradables, on a l'USD qui est à 5 et SZD qui est à -4. Mais il faut toujours vérifier graphiquement si c'est vraiment le bon moment de les trader. Donc directement en termes d'analyse, et on va aller étudier les devises d'USD et ZD. Et dans cette vidéo, nous allons seulement que analyser les devises de USD. Parce que là, c'est USD qui est vraiment très fort. Donc, sans plus tarder, cette vidéo sera vraiment une vidéo très courte. Et sans plus tarder, vous connaissez déjà la routine quotidienne. Il faut aller voir les devises de USD, voir si c'est vraiment le bon moment d'entrer. Et c'est surtout ça qui est important. Et vous pouvez entrer malgré il y a la force d'une devise ou bien la faiblesse, entrer au mauvais moment et le prix se retourne ou bien le prix fait un pullback et vous atteignez votre drawdown. En termes de risque, vous atteignez au fait le risque que vous avez défini. Mais en rentrant au bon moment, au meilleur moment, ça vous permet de limiter les casses et directement parfois d'être en positif. Donc sans plus tarder, on ira devant les graphiques. Nous allons faire l'analyse de l'USD et confirmer si c'est vraiment une paire qui mérite d'être tradée. On a les devises qui comportent l'USD. On a l'euro, USD-JPY, GBP, USD-CHF, USD-CAD, AUD-USD et SZD-USD. Et directement, on ira voir l'euro USD. Et au niveau de l'euro USD, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix était baissé entre-temps et la résistance du 8 a été cassée pratiquement aujourd'hui. Ce qui a fait que tout ça là, si on le prenait là, tout ceci aura été dans notre sens. Et USD-JPY, on a un plus haut qui est ici, qui avait été déjà cassé, disons le 11, le 12, le 12-13. Après, ceci s'est envolé, le prix s'est envolé. Là, et au GBP-USD, qu'est-ce qu'on constate? Le 8, toujours le 8, on a le prix s'est retracé et aujourd'hui, il y a eu cassure plus bas qui est ici et le prix s'est enfoncé correctement. USD-CHF, il y a ce petit support qui a été cassé hier et aujourd'hui, tout le prix a continué sa force. Et surtout, ce qui est bien dans la stratégie, c'est que entre dans 4 à 5 devises, tu n'as pas besoin que tout soit profitable. L'essentiel, c'est que dans les 4 ou bien 5 devises, tu as 2 ou bien 3 qui te donnent vraiment de profit. Et même si il y a par exemple un qui ne te donne pas ou bien qui est à flat, les autres vont faire du fait que ton target sera déjà atteint. Par exemple, si on avait pris USD JPY, là, on a vu le prix s'est retracé et puis il n'y a pas eu quand même de très gros mouvements. Mais regardez Euro JPY, le mouvement ici est vraiment très fort. GBP USD aussi, c'est vraiment un mouvement très, très fort. Et USD CHF aussi, le mouvement est vraiment fort. Donc, c'est l'avantage de la stratégie, ça. Ça permet de ne pas trader une seule devise et de rester parfois bloqué sur la seule paire de devises. Maintenant, ici, là, il y avait ce support-là qui a été vraiment cassé aujourd'hui. Et le prix s'est envolé. La U de USD, il y a le support de 8 n'a pas été cassé. Mais du fait que les supports dans les autres paires de devises sont en train d'être cassés, peut même nous fera qu'on peut le prendre avec confiance. Mais dans la semaine, j'avais déjà fait une vidéo sur l'AED qui était vraiment très fort. Et c'est ça qui a fait que ce support n'a pas été cassé. Maintenant, ici,
LZD/USD, c'est vraiment le 8, le support du 8 a été cassé le 12 et aujourd'hui, la baisse a continué. Donc, voilà un peu l'analyse. Et si vraiment aujourd'hui on prenait le dollar, on allait vraiment déjà fermer notre target. Et c'est surtout pour ça que la stratégie, ça demande beaucoup de la patience. Ça demande beaucoup de jours où il faut observer les marchés et il ne faut pas trader. Et quand tu as vraiment un bon mouvement, un mouvement clean, ça permet maintenant d'entrer dans le marché avec plus de confiance. Et c'est pour ça que je l'utilise déjà cette stratégie depuis pas mal de temps. Et ça fait que j'ai développé mon robot à base de cette stratégie. Ça me rend au fait la tâche très facile. Savoir déjà quand tu ouvres tes graphiques, savoir que c'est tel, tu vas plus te concentrer sur telle paire, sur telle devise déjà rendre la tâche beaucoup plus facile au lieu d'aller, de prendre par exemple une devise qui n'est pas très bonne, faire tout son temps sur cette devise alors que un bon mouvement qui se passe dans une autre devise. Vous voyez un peu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et poussez-moi, likez les vidéos pour que je trouve la force de faire encore d'autres vidéos. Et pour ceux qui sont intéressés par le robot, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite, aujourd'hui c'est vendredi, je vous souhaite simplement bon week-end. Et pour ceux qui la stratégie, ça leur dit, ils sentent qu'avec ça, ils peuvent construire quelque chose. N'hésitez pas à m'écrire en privé.